déterminer le temps. Moi, je l'enregistrerai et vous pourrez la revisionner également sur YouTube. J'ai envie de dire, jusqu'à notre prochaine invité. Alors, j'explique un petit peu. Voilà, donc moi, je suis Isabelle, hein, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, les amis de Davy peut-être. Voilà, je suis coach sportif et bien-être, hein, qui est un mot un peu vulgaire pour considérer en fait tout ce qui peut nous apporter de la positivité, à vivre bien, se sentir bien. Voilà, mais aussi voilà, je pense que Davy et moi, justement, on est sur la même longueur d'onde. C'est que bien sûr, on aime l'idée de vous fidéliser chez nous et sur nos réseaux, sur tout ce qu'on vous partage, mais c'est surtout, je crois que ce qui nous relie, c'est qu'on a envie de vous apporter de l'autonomie dans votre vie de tous les jours et que voilà, on peut être un référent, un soutien, un pilier, essayer de vous apporter des voies pour vous sentir bien, aller mieux, vous épanouir. Mais voilà, que vous puissiez le faire aussi sans nous. Voilà. Tu me rejoins, Davy? Donc Complètement. voilà, je présente Davy, donc, qui est relaxologue et coach en cohérence cardiaque. Je ne sais pas si tu aimes le terme coach, mais voilà, tu peux peut-être te C'est présenter celui, du coup. c'est celui que j'ai choisi puisque c'est celui qui est inscrit sur le certificat que j'ai obtenu lors de ma formation. Donc, c'est pas un terme que j'affectionne particulièrement, mais comme c'est celui qui est stipulé sur le document, eh ben, je le prends. Voilà. Ok, donc on va rentrer dans le sujet. Donc moi j'ai envie de partager avec différents praticiens, coachs, voilà, pendant un certain temps. Donc là l'idée c'est de faire court aujourd'hui, hein, et sur ces petites présentations, que chaque praticien puisse vous amener quelque chose, puisqu'on est tous uniques et qu'il y a des choses qui nous parlent tous plus ou moins. Et donc après, vous aurez l'opportunité du coup de choisir des choses qui peuvent vous apporter du mieux au quotidien entre ces différents praticiens, ces différentes techniques, ces différentes méthodes. Et voilà, je commence cette série de petites vidéos avec Davy. Et l'idée, ce sera ensuite de vous proposer un programme un petit peu plus conséquent. Là, on commence par des petites présentations, savoir voilà, qu'est-ce qui pourra vous plaire après quand on vous proposera des séries avec un petit peu plus de contenu, un petit peu plus approfondi. Donc, je laisse la parole à Davy qui vous présente la cohérence cardiaque. Et l'idée, c'est aussi là de vous apporter déjà un petit exercice que vous pourrez appliquer dès la fin du déjeuner. Hein. Ça s'applique n'importe quand, la cohérence cardiaque. Il n'y a pas de moment particulier pour se faire du bien. Donc, voilà, je te laisse la parole, Davy. Exactement. Merci Isabelle et merci à toi de m'avoir convié à cette première. C'est un plaisir pour moi d'inaugurer cette initiative et Sur les réseaux sociaux. sur les réseaux sociaux et de me débrouiller avec la technologie, chose avec laquelle j'ai un peu de mal sur le plan professionnel en tout cas. Mais je m'y mets. Grâce à toi, merci. Donc c'est cool. Oui, donc j'ai choisi pour faire court un sujet précis, c'est respirer utile grâce à la cohérence cardiaque. La présentation rapide, pour moi, c'est comme si je l'explique à un enfant de 6-7 ans, il faut qu'il puisse comprendre. Et comme ça va aller vite. Déjà, la cohérence cardiaque, pour moi, c'est quoi? C'est à la fois deux choses. C'est à la fois une technique de respiration et c'est à la fois un état corporel. C'est-à-dire que quand je choisis de respirer pendant quelques minutes en mode cohérence cardiaque, je me mets corporellement en état de cohérence cardiaque. Ça, c'est le terme, il est
assez large et il définit ces deux choses. L'objectif, c'est quoi? L'objectif, c'est d'avoir une respiration régulière, que je vous expliquerai tout à l'heure, en sachant que chaque pratique, à chaque fois que je me mets en, en respiration de cohérence cardiaque pendant quelques minutes, les effets sont immédiats. Enfin, en tout cas, ils commencent immédiatement. C'est-à-dire, le fait simplement de respirer, en règle générale, on dit, bah oui, bah, je respire, c'est naturel, c'est normal. Oui, ok, mais je ne respire déjà pas à pleine capacité de ce que mes poumons peuvent emmagasiner. L'idée est la suivante, pour simplement comprendre le mécanisme. Quand je respire, j'apporte déjà à mon corps de l'oxygène. L'oxygène, c'est juste le carburant numéro 1 avec l'eau. Il ne nous viendrait pas à l'esprit d'aller à la station essence pour remplir sa voiture de carburant et de mettre, par exemple, 2 litres alors que la capacité du réservoir est de 50. Si le carburant était gratuit. L'air, à aujourd'hui, l'oxygène est encore gratuit. Donc, autant faire le plein, tant qu'à faire, et le faire plusieurs fois par jour. Plusieurs fois par jour, ça veut dire quoi? Techniquement, ça veut dire au minimum, je dirais, pour qu'il y ait une efficacité, 3 séries par jour, peu importe, matin, midi, soir, on va dire, idéalement, 3 séries de 5 minutes. Si je ne peux en faire que 2, je n'en fais que 2. C'est pas grave. C'est toujours mieux d'en faire 2 que de ne pas en faire du tout. Et de respirer par 5 secondes d'inspire, 5 secondes d'expire. Et ça, pendant, idéalement, 5 minutes. Qu'est-ce qui se passe quand je respire à fond, complètement, que j'intègre complètement de l'oxygène pendant 5 secondes? Le circuit, il est simple. En règle générale, pour ceux qui ont eu le privilège d'aller à l'école, ne serait-ce qu'au primaire, on a appris que les particules d'oxygène rentrent par la bouche, par le nez. Elles entrent, elles sont euh, propulsées dans les poumons. Du poumon, elles partent et elles vont dans la pompe qu'on appelle le cœur. Le cœur, il fait quoi? Il prend ces particules d'oxygène d'un côté, il les met sur les petits véhicules qu'on appelle les globules rouges du sang, et il les propulse de l'autre côté. Il propulse ces petits véhicules de globules rouges qui vont dans le système sanguin et il les envoie dans le corps tout entier. À partir de là, rien que par la logique, le corps est déjà réoxygéné. À partir du moment où il est réoxygéné, il se nourrit et il se passe beaucoup de, je dirais, de réparation, de mieux-être, puisqu'à partir de là, ces respirations vont influer sur déjà le système cardiaque, sur le système sanguin, mais aussi sur le système nerveux, le système immunitaire, le système neuronal, puisque le sang, déjà, il va partout. Donc c'est déjà juste une base. De nos jours, avec la conjoncture actuelle, hein, donc voilà, Covid, machin, confinement, masque, voilà, ça fait partie aujourd'hui. Que ça nous plaise ou pas, hein, on n'est pas là pour polémiquer, c'est juste, c'est comme ça. Donc l'idéal, c'est que quand on peut respirer 3 fois 5 minutes par jour à plein poumon, ben idéalement, c'est de le faire. Pour moi, c'est 3 fois 5 minutes par jour où je passe pas à me plaindre que le reste du temps, il faut que je porte un masque, par exemple. Voilà, au lieu de m'en plaindre, eh ben, je vais respirer quand je peux et je rajoute, du bien-être à mon corps, déjà.
et à tous ces différents systèmes, notamment le système immunitaire. Je le mets en premier aujourd'hui parce que c'est celui dont on a vraiment besoin pour la majeure partie des gens. Aujourd'hui, c'est de se prémunir au maximum, de préserver au maximum le système immunitaire, et si possible de manière naturelle. Donc il y a plein d'autres méthodes. Je ne dis pas que celle-ci, il faut faire que c'est celle-ci et qu'elle annihile toutes les autres, juste que celle-ci, elle ne coûte rien et qu'elle peut être ajoutée aux autres. Elle ne fera que contribuer. Ouais, c'est très accessible. Et puis, comme on disait tout à l'heure, Pardon. chacun après va plus ou moins adhérer ou se sentir bien avec telle ou telle méthode. Mais c'est vrai que la cohérence cardiaque, moi, j'utilise vraiment la base aussi dans certaines séances parce que voilà, ça reste très accessible. C'est pas dangereux non plus parce qu'il faut faire attention des fois avec certains exercices de Tout à fait. respiration. Selon nos états de santé aussi. Et quand quelqu'un ne sait pas respirer, il y a des techniques de respiration qui, tout seul, voilà, faut pas toujours s'aventurer sur des choses. Voilà, on peut hyperventiler si on est sujet déjà un petit peu Tout à fait. à des malaises vagos, etc. Enfin voilà, faut toujours être Mm. prudent quand même. Là, que vous ayez des pathologies ou pas, la cohérence cardiaque, surtout celle que tu vas nous présenter aujourd'hui, C'est la base. c'est C'est une juste de pratique. vraiment, c'est juste de la respiration, mais c'est de la respiration en conscience. C'est-à-dire que qu'est-ce que je fais? Je me pose pour respirer et je m'assois ou je reste debout ou peu importe, mais je ne fais que ça. Pendant quelques minutes, je me concentre sur ma respiration. Je peux visualiser, pour ceux qui visualisent, si c'est un terme qui parle à certains, je peux visualiser le cheminement de l'air qui rentre, qui va jusqu'au cœur quand j'inspire et qui ressort quand j'expire. Et l'idée, c'est quoi? L'idée, c'est simplement de se poser. Voilà, je me pose, je me centre quelques secondes. Voilà. Je fais 2 ou 3 profondes inspirations juste pour vraiment me couper de là où, de l'activité ou de l'action dans laquelle j'étais pour me mettre dans celle-ci pleinement. Voilà. Donc 2, 3 respirations profondes au départ. Et je vide au maximum les poumons. Pourquoi? Pour sortir tout l'air qui est dedans et l'air résiduel aussi qui est dedans. Parce qu'on a beaucoup d'air résiduel vu qu'on ne fait pas des respirations complètes en règle générale, surtout pas en France. Hein, en général, on ne respire pas beaucoup en France, en tout cas, on ne respire pas bien. Donc l'idée, c'est déjà de vider tout l'air résiduel pour que quand je fais une profonde inspiration, je ramène du frais, je ramène du neuf, je ramène du nouveau. Et ensuite, je fais des respirations des inspires et des expires de 5 secondes chacune. Pour démarrer, ce sera très bien. Pour faciliter la chose, parce que d'un côté, je me concentre sur ma respiration, mais si je démarre, de l'autre côté, je me concentre aussi sur les 5 secondes. Donc, je suis là en train d'inspirer. 1, 2, 3, 4, 5, je compte. Ceux qui peuvent le faire en même temps, c'est très bien. Sinon, aujourd'hui, il existe des outils qui sont très pratiques. Je vais vous en donner 2. Vous allez sur YouTube, vous tapez guide respiratoire, cohérence cardiaque éventuellement, mais ce sera, si vous mettez guide respiratoire, ce sera intuitif, la cohérence cardiaque va apparaître tout seul, et vous allez avoir plein de vidéos qui durent 5 minutes, où vous allez voir une boule qui va monter, qui va descendre, elle va monter pendant 5 secondes, elle va descendre pendant 5 secondes, il suffit simplement de respirer avec. La plupart des guides respiratoires, d'ailleurs, vous le mettent au début de la vidéo, vous mettent le fonctionnement. Il y a juste à suivre la boule ou à suivre le son. Il peut y avoir un son à chaque changement. Passage de l'inspire à l'expire, passage de l'expire à l'inspire. Il y a juste un son. Donc si on veut le faire les yeux fermés, on peut le faire avec le son aussi. Ça, c'est pour YouTube. Sinon, vous avez une application qui est très pratique, très simple, légère, c'est une application téléphone qui s'appelle Respi Relax. Et c'est le même topo, donc ça, vous pouvez le faire n'importe où. Vous l'enclenchez, vous faites vos petits réglages,
je reste à votre disposition. Il suffit voilà, si vous Oui, avez des questions. on remettra les liens en Voilà, donc n'hésitez commentaire pour ceux qui pas à me veulent. poser des questions ou à m'appeler, peu importe. Je reste à votre écoute, bien sûr, pour répondre aux différentes questions. Et cette application, bah, c'est pareil. J'ai envie de me faire 5 minutes de cohérence cardiaque. Voilà, je suis à un rendez-vous, je suis en avance, ou bien je suis allé à Leclerc, mais le magasin il est encore fermé, je suis dans ma voiture. Bah, au lieu d'attendre, je m'enclenche une cohérence cardiaque. Et l'application, pareil, c'est une boule qui va monter, qui va descendre sur votre téléphone. Il suffit de la suivre au même rythme. Une fois que vous avez fait ça pendant quelques séries, au bout de, selon les gens, 2 jours, 5 jours, une semaine, peu importe. À un moment, ça se fait tout seul. Hein. À Alors, un est-ce que moment, ça tu se fait peux, tout par seul. contre, peut-être, parce que du coup, voilà, Ouais. je te connais autant que Moi. moi, on pourrait parler des heures, et on avait dit C'est clair, qu'aujourd'hui, surtout moi. on faisait concis. Du coup, est-ce que tu peux nous parler un petit peu, est-ce qu'il y a un peu plus de spécificité dans la respiration? Est-ce qu'on essaie de sentir l'air? Donc, tu nous as dit, tu nous as parlé du cœur, mais est-ce qu'il faut que j'aille loger dans mon ventre, je gonfle mon ventre, est-ce que tu as des petits trucs à rajouter, des petites spécificités, ou c'est vraiment… Au- voilà. pour les personnes qui démarrent, c'est déjà juste de démarrer pour acquérir le mécanisme. Déjà. Si elle respire avec le ventre, qu'elle le fasse avec le ventre. Si elle respire avec la poitrine, qu'elle le fasse avec la poitrine. Au départ, déjà, c'est acquérir le mécanisme. Habituer le corps à cette respiration-là. On peut peut-être Après, préciser qu'on évite que ça monte aussi dans les sinus et dans la tête, parce que l'hyperventilation, enfin voilà, faut faire et oui, attention. Hein, on peut avoir un petit malaise si on respire trop. idéalement, c'est toujours de voir le cœur. Hein. Voilà, Voilà, ok. je visualise, je vais vers le cœur, et quand je souffle, ça repart du cœur. Il y a toujours les deux plans. Hein. Il y a le plan rationnel pour les personnes qui sont purement rationnelles. OK, le mécanisme, il fonctionne comment? Et après, il y a les personnes qui sont dites spirituelles ou machin, qui peuvent ajouter ça et visualiser justement ce cœur qui s'ouvre, qui se referme, qui s'ouvre. Enfin, pas qui se referme, mais qui respire en fait. Juste qui respire. Et, et surtout ressentir. Vous allez le ressentir. Vous allez ressentir ce qui se passe dans votre corps. Vous allez ressentir que ça va diffuser. Ça va diffuser très rapidement partout. Et toute petite parenthèse, ce mode de respiration, à n'importe quel moment où vous avez un stress qui arrive instantanément pour une raison X ou Y, pensez, respirez. Respirez de cette façon-là. Ça vous diminuera instantanément l'état de stress. Ça ne veut pas dire que la colère ou l'énervement ou le machin ne seront pas là, mais au moins corporellement, on ne laisse pas partir. On laisse pas gonfler la cocotte minute en fait. Voilà, c'est tout de suite une très bonne soupape. Très bonne soupape pour, voilà, juste pour faire baisser la tension qui pourrait être montée subitement suite à un stress quelconque. Hein. Voilà, et puis tous les effets néfastes qui s'en suivent sur notre organisme, etc. Exactement, exactement. Ok. Après, c'est vrai que ça peut être utilisé dans… Voilà, là, on a dit respirer utile grâce à la cohérence cardiaque. On a focalisé un petit peu, effectivement, parce que voilà, on est dans une période où même si on pense que les choses ne nous atteignent pas, voilà, on n'est pas, même si on regarde pas la télé, enfin, on est quand même, hein, on a les enfants à l'école à gérer pour certains, enfin, le boulot, donc à un moment, on est confronté à la réalité. Donc, c'est vrai qu'on a un petit peu… j'ai souhaité axer un petit peu quand même la série des choses pour vous aider actuellement. Et voilà, je sais qu'il y a des fortes personnalités des fois qui se disent oh, moi non, ça ne m'atteint pas. Si quelque part, on n'en est pas forcément conscient, mais ça nous affecte. Donc voilà, c'est bon de… Ça me vient comme ça, là. Je vais proposer sur ma page donc Daily Kornetsky relaxologue, je vais proposer une séance de cohérence cardiaque que je ferai avec vous. Alors justement, bon, alors Et là, là, on a un petit peu dépassé, mais là, est-ce qu'on peut se dire là sur 3 minutes, si certains, ça leur dit, est-ce que sur 3 minutes, tu peux essayer de nous guider, ou même 2 minutes déjà, parce que voilà, comme on disait, hein, on n'est pas tous obligés de partir sur des séances de 5 minutes, et puis que
Après, c'est pareil. Est-ce que tu peux peut-être donner aussi des axes? Parce que moi, je sais que j'ai des personnes où 5 secondes d'inspiration, c'est long parfois. Alors, est-ce que pour les personnes qui ont du mal, est-ce qu'elles peuvent commencer par du 4-4? Moi, je dis que oui. Hein? Moi, je dis que oui, parce que l'important déjà, c'est d'avoir un rythme. C'est d'avoir un rythme régulier en fonction de, comme disait mon premier prof de yoga, en fonction de son matériel. Chacun fait avec le corps qu'il a. Voilà, il y a toujours un idéal, une norme, une base. Elle peut faire que 4-4, elle fait que 4-4. A contrario, quelqu'un qui est très sportif, par exemple, va avoir de très longues respirations et il va s'ennuyer avec du 5-5, et ben, il commencera par du 6-6 peut-être. Par contre, on garde la régularité. Il Garder la faut, régularité pour démarrer. Après, il on peut, va pas, par enfin exemple, voilà, c'est parce qu'après, il faut voilà, il y a expliquer. Si d'autres on part choses. sur du 4-6 ou quoi, c'est d'autres Voilà. techniques, mais Alors, on essaie de garder c'est la toujours aussi respiration bon. régulière, l'inspire-expire, quoi. Voilà, la respiration régulière, elle permet au moins déjà d'avoir la base et d'acquérir le mécanisme. Après, et pour les personnes qui souhaitent approfondir, on pourra respirer utile aussi par la cohérence Voilà. cardiaque pour se détendre, notamment le soir avant d'aller dormir, pour se dynamiser le matin en se levant. Et là, on va modifier les durées d'inspire et d'expire. Voilà. Donc, je pose les questions des débutants. Est-ce que je dois inspirer par le nez, par la bouche? Je dois expirer par la bouche, par le nez? Est-ce que tu as des consignes particulières ou c'est, comme tu disais, on laisse venir quand le tout, c'est de respirer? En ce qui me concerne, moi, je laisse venir. Pourquoi je laisse venir? Parce que déjà, selon le moment, bah, il y a des moments où je vais être enrhumé, il y a des moments où je vais plus respirer par le nez que par la bouche. Parfois, c'est inversement. Pour moi, idéalement, en ce qui me concerne, j'inspire par le nez, j'expire par la bouche. Ça, c'est moi. Il n'y a pas. Il y a toujours des idéaux, mais il n'y a pas vraiment de règles, notamment quand on débute. Quand on débute, il faut déjà juste trouver son mécanisme. Déjà, juste trouver son mécanisme. Après, dans certaines spécificités, et ça, je le développerai plus tard ou pour les personnes qui vont me poser la question ou qui sont plus avancées sur le sujet, oui, il y a des spécificités à faire par le nez ou à faire par la bouche pour des choses particulières. Mais là, dans l'immédiat, Sur la base, on reste simple. voilà, sur la base, et aujourd'hui, la conjoncture actuelle qui fait qu'il faut respirer, respirez, quoi, comme vous pouvez, mais respirez. C'est vraiment Voilà. ça qui est Après, il faut important, là. savoir aussi, du coup, les personnes qui n'ont pas l'habitude de faire ce genre d'exercice, de se concentrer, là, de prendre un moment pour se poser sur soi et se recentrer sur soi, et donc de respirer comme ça. En fait, au bout d'un certain temps, des fois même juste déjà 1 minute, des fois 2 minutes, ils vont se dire, mais ça va faire un stress sur le corps. Tu comprends ce que je veux dire? Parce Ça qu'ils ne sont peut, pas habitués. Et des fois, bien le sûr. rythme cardiaque, au contraire, s'accélère parce que là, ça devient difficile comme exercice. Donc, qu'est-ce que tu conseilles? On stresse un minimum quand même, on essaie de pousser un tout petit peu, pas très loin, mais on essaie d'aller un petit peu plus loin de ce qu'on fait, ou on reste, si pour moi, 1 minute 30, 2 minutes, j'ai l'impression que là, j'ai déjà fait un effort, j'en reste là pour aujourd'hui et je progresse au fur et à mesure. Je pense qu'au démarrage, pour les personnes qui débutent, oui, c'est déjà très bien d'aller jusque là où je peux aller. Voilà. Par la suite, de pousser un petit peu, pourquoi pas, mais sans me faire mal. Je ne me fais jamais de mal. Si je vois que je peux pousser un peu et ça passe, bon, bah c'est cool, ça passe, tant mieux, j'y vais. Et petit à petit, je pousserai un petit peu plus, si, tant que je peux. Idéalement, après, tu es toi-même coach sportive, c'est un peu comme tout. Euh, Au début, je démarre et puis après, je vais progresser. Oui, après, ça dépend. Chacun a son rythme. Ouais, non, mais voilà, du coup, c'est vraiment les spécificités de différentes méthodes. Tu vois, si on est, enfin, voilà, en yoga, il y a des fois, on va chercher quand même un petit peu à être au bord. Enfin, bref, donc voilà, c'était pour Je faire. pense qu'il faut chercher, mais
pas quand on débute. Si quelqu'un le découvre maintenant, bah, qu'il le découvre. C'est comme un enfant pour moi à qui je donne une boîte de jeu. La première fois, il n'a pas besoin de comprendre la règle. Déjà qu'il découvre sa boîte de jeu. Ok. Déjà qu'il la découvre, voir s'il a envie de jouer avec ou pas. Et après, on avance. Et effectivement, on progresse et parfois, on va pousser un petit peu pour arriver à cet idéal qui ait une efficacité aussi sur le long terme. Sur le long terme. Ok, David. Je vois qu'il est déjà 13h27, donc peut-être que certains vont retourner au travail ou chercher les enfants, les accompagner. Est-ce que tu peux nous guider? Allez, on part sur 2 minutes pour juste Allez, voir un petit peu comment ça se passe. Alors, on évite évidemment quand même d'être tout rabougri, hein, parce que tout à fait. Donc, la libérer un première peu le chose, diaphragme, tout ça. la première chose, pour moi, ce que j'appelle une position idéale, c'est une Ouais. position que je vais appeler me sentir digne. C'est-à-dire que si quelqu'un me regarde, est-ce que la position que j'ai, elle est digne? En règle générale, c'est le dos droit. En tout cas, le dos le plus droit possible toujours par rapport à son corps, hein, les personnes qui ont des difficultés. Voilà, le plus droit possible, que j'ai une position digne. Voilà, et je me pose. Et une fois que j'estime que je suis centré et que je peux démarrer, je vide, j'expire, et je commence par une inspire. 2, 3, 4, 5, j'expire. 1, 2, 3, 4, 5, et j'inspire. 1, 2, 3, 4, 5, j'expire. 3, 4, j'inspire. 2, 3, 4, 5, expire. Voilà, vous prenez le rythme. 4, 5, expire. Voilà. En même temps, vous ressentez ce qui se passe dans votre corps. S'il se passe des choses, il ne se passe pas nécessairement quelque chose. Voilà. Et on reste sur le rythme. Tranquillement. Voilà. Et vous suivez. Ressentez ce qui se passe. Voilà. Et vous continuez. Et quand c'est bon pour vous, quand c'est le bon moment pour vous, terminez sur une expire. Terminez sur une expire et revenez progressivement à une respiration normale, la respiration qui est la vôtre, naturelle, classique. Et voilà, ressentez juste ce qui s'est passé, s'il s'est passé quelque chose. Ok, ben super, merci Davy. Avec plaisir. Merci à ceux qui ont été là et puis pour Merci à notre vous. première. Donc autant à Davy qu'à moi. Hein. Moi, c'est la première fois que je fais du direct comme ça, enfin sur mon mur en général. Sinon, c'était en groupe privé plutôt d'habitude. Mmh. Donc voilà, on se bouscule un peu nos mœurs à tous les deux. C'est ça. Et on espère, voilà, même si c'est vrai que c'est bien aussi, parce que moi je sais que ça permet aussi justement de pouvoir en faire profiter à des personnes qui me sont chères et qui sont loin, à d'autres personnes aussi qui veulent nous découvrir. Mais bon, on espère quand même vous retrouver très vite en vrai aussi. Bien sûr. Vous avez maintenant donc, les coordonnées de Davy, sa page Facebook, etc. Sur la photo d'Insta, etc., j'avais mis donc aussi sa petite plaque, son numéro de téléphone. On va vous remettre tout ça en descriptif. Davy, je te laisse commenter en dessous la vidéo, comme ça tu mets Tout à tout ce fait. qui est Je bon, là où commenterai. tu veux être joignable, etc. Et pour Donc, information, je l'ai eu ce matin, je reste ouvert, moi. Hein. J'ai le droit d'accueillir du public, une personne par une personne. Donc, je remets d'accord. tout open à Léon. Donc, évidemment, Voilà, en particulier cette fois-ci, pour l'instant, tout à fait. Oui, pas en groupe. pas faire de groupe. Mais comme il vous l'a dit tout à l'heure, et comme les petits signes, voilà, il avait eu différentes personnes hein, qui lui avaient parlé d'être connected people, et moi qui le sollicite derrière ça, je viens mettre la cerise sur le gâteau. Donc, comme il vous a dit tout à l'heure, il vous proposera donc la semaine prochaine, c'est ça?
sur Oui, je cette pense, semaine, le le temps que temps de ça mûrisse m'organiser encore un là. peu, hein. Non, non, mais Voilà. aujourd'hui, c'est vendredi, donc je pense faire ça ou ce week-end, puisqu'il y aura un peu plus de monde probablement le week-end. Alors, pas à 16 h, parce qu'à 16 h, moi, dimanche, j'ai circuit training à la ISA aussi. Pas de souci. Mais donc, du coup, si ça, je suis à l'école le matin en distanciel. Donc, Voilà. mais si tu trouves un petit créneau, parce que moi, je me sens qu'à faire, j'aimerais Oui. bien participer, hein, mais c'est pas grave, on n'est pas loin, on va se Déjà reconnecter. sur mon fil de la page, vous descendez un petit peu à quelques publications. Il y a un guide respiratoire que j'ai partagé il y a quelques temps. Ok. Voilà, il y en a déjà Super. un tous Et les deux. puis, de toute façon, on se retrouvera aussi bientôt avec d'autres intervenants pour proposer, je ne sais pas comment on appelle ça, on appellera ça un stage, enfin quelque chose de plus long, de plus conséquent, avec plus d'infos. Évidemment, selon vos retours, si ça vous intéresse, n'hésitez pas, hein, puisque voilà, il y a d'autres possibilités aussi. Donc, peut-être que la prochaine fois, on ira. Moi, ce qui peut m'intéresser aussi, voilà, c'est pour tout le monde, mais peut-être que je demanderai à Davy aussi de faire quelque chose de plus spécifique vers le monde peut-être des sportifs, etc. Donc voilà, comment gérer le stress d'une compétition, quoi, puisque les professionnels, là, pour l'instant, continuent. Enfin voilà, il y a plein de sujets en méthode d'échauffement, en récup. Enfin voilà, il y a plein d'outils, c'est fabuleux. Donc on a le temps de faire encore plein de belles vidéos. Je te remercie, Davy, vraiment beaucoup d'avoir répondu Merci à toi. présent à cette première. Namasté. Namasté. Voilà, et puis bah, là, ça tombait vraiment pile poil bah, dans le sujet de ma formation en somatopsychopédagogie. Ce matin, on était sur la gym sensorielle. Donc, évidemment, prendre du temps pour soi, se retrouver, se connecter, son corps, son esprit, hein, on n'est qu'un. Et comme, voilà, de plus en plus, hein, il y a cette image-là de la voiture qui est Tout à fait. utilisée, hein. Je regarde Très bien. aussi pas mal d'autres vidéos en ce moment, hein. Il y a beaucoup de choses qui sont partagées. Et cette image, elle est vraiment souvent reprise de la voiture, euh, où bien souvent, on a peut-être même tendance actuellement à prendre plus soin de son véhicule que de son propre corps, hein. Et dans sa voiture, bah, s'il faut tel type d'huile, on va mettre ce type d'huile-là. On ne va pas en mettre une autre parce que sinon le moteur, il va pas aimer. S'il faut tel carburant, on va mettre tel carburant parce que sinon, ça ne va pas marcher non plus. Une Il y a des évidence. choses à changer, à entretenir régulièrement. Et voilà, donc ce serait bien qu'on se l'applique déjà à nous-mêmes, hein, et puis après, comme ça, on peut user de son Bon, véhicule pour circuler. Voilà. Donc, il y a plein de choses, c'est vrai, comme ça, qui paraissent évidentes, et puis que ben, dans le tumulte de la vie, voilà, on oublie les fondamentaux, hein. c'est Et comme tu ça. disais, ben, voilà, la première chose qu'un bébé fait quand il sort, hein, Il c'est ben, il respire. respire. Il respire. Voilà. Respirer, respirer, respirer. Voilà. Super. Merci beaucoup, Davy. Merci Merci à à ceux et toi, celles qui merci nous à ont ceux qui nous ont suivis. Cette suivis. vidéo reste encore disponible sur Facebook un petit temps. Vous pouvez bien sûr partager, etc., etc., nous laisser des commentaires, nous les envoyer en privé. Nous sommes dans un échange constructif. Je dis ça, hein, voilà. Donc, et puis je la mettrai aussi avec l'accord de Davy sur YouTube, voilà, si vous voulez retrouver Tu un l'as petit peu déjà, plus mon accord. longuement. Voilà. Ouais, tu l'as dit, de toute façon, c'est enregistré maintenant, tu ne peux plus reculer. Très, très belle journée à vous Merci. tous. À Bonne journée à tout le bientôt. monde. Bon week-end. Au revoir, merci. Salut, Davy. Ciao, ciao.